Donc tu peux lancer et puis je viendrai faire un petit coucou de temps en temps. Et l'enregistrement a démarré. Super. Merci Cindy. 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que tu peux te lancer. On a des étudiants qui vont visiter, plusieurs stands, donc ça va peut-être, ça va bouger au fur et à mesure, mais tu pas à te D'accord. lancer, Olivier. OK. Alors, je vais aller chercher ma fraise. Hop, faire ça. OK. Bonsoir tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez et que vous voyez bien mon PowerPoint, s'il vous plaît? Oui, c'est parfait. C'est bon? Super. OK, merci tout le monde. Eh ben, écoutez, on va commencer. On aura bien sûr un temps, on a 1 heure devant nous, hein, donc si c'est moins, tant mieux et ça peut éventuellement être plus, mais on aura de toute façon un long temps d'échange ensuite, après ma présentation, personnelle qui va être rapide et surtout celle du programme qui va être beaucoup plus précise, et un temps donc de questions-réponses, ensemble. Bienvenue. Donc, comme le disait Marc Gibia, maintenant, vous le savez, vous êtes dans la chambre virtuelle de présentation du MS Mros Audencia. Autour de vous, vous avez déjà peut-être croisé, on dit plus souvent MOS, sauf qu'on va en parler beaucoup ce soir. Il y a le R qui a été rajouté. Donc, je suis bien Olivier Laplanche, le directeur du master spécialisé management responsable des organisations de sport. Et ce n'est pas qu'une lettre de plus dans l'acronyme ou un mot de plus, mais ça a beaucoup de sens dans ce qu'on propose à nos étudiants. Assez rapidement, moi, je viens de prendre la direction du master, donc je suis avec ma première promo en ce moment. Sauf que je connaissais déjà plutôt bien, voire très bien le programme. Je l'ai fait moi-même comme étudiant en reprise d'études. J'étais déjà assez âgé, il y a 8 ans. C'était déjà à Paris. Et depuis, une fois en situation professionnelle après le master, j'ai accompagné des études de terrain, donc 4 groupes d'étudiants du master donc 4 années de suite, qui étaient en lien avec l'organisation pour laquelle je travaillais. J'étais évidemment leur tuteur et on avait besoin d'eux sur des sujets bien précis. Donc je connais bien le programme depuis un moment, même si ça ne fait que officiellement 2 mois et demi. Que j'en ai pris la direction. Et puis, en termes académiques et professionnels et sportifs, ma discipline de prédilection, c'est l'aviron, comme rameur, entraîneur, dirigeant bénévole, entraîneur en Grande-Bretagne également. J'ai étudié beaucoup la sociologie et les approches qualitatives notamment, et la sociologie critique compréhensive de Pierre Bourdieu, par exemple. Et en termes professionnels, j'ai donné quelques cours à l'université de Nantes et j'ai travaillé notamment très récemment 6 ans à la CAMI Sport et Cancer, donc association spécialiste et experte de l'activité physique thérapeutique. Voilà, donc on commence, on rentre directement dans ce que c'est que le MS Moros, ou si des fois je dis MOS, hein, ne soyez pas étonnés, c'est que ça sonne peut-être un peu mieux à l'oreille. Donc, qu'est-ce que c'est que le programme MOS, le MS MOS, son rôle pour vous et dans l'écosystème du sport? Bah, c'est vraiment d'accompagner et former ces managers dans un sens très très large à 360. On va en parler du type de poste dans le domaine du sport. Des futurs managers conscients de l'époque dans laquelle ils vivent et ils s'inscrivent dans l'écosystème sportif, avec des enjeux et des répercussions sur les organisations avec lesquelles ils vont travailler, soit de l'intérieur, soit avec des clients potentiels, soit avec des prestataires potentiels. Vous avez là à l'écran la promo de l'année, la semaine d'introduction avec tous les MS qui sont ensemble à Nantes. Donc là, c'est le Master Moss pendant cette semaine-là, début septembre, et le triathlon Audencia La Baule, triathlon organisé uniquement par un professionnel prof de sport de l'école et l'association des étudiants triathlon La Baule Audencia, qui en fait du coup le plus gros événement sportif organisé uniquement par des étudiants en France. Cette année, c'était plus de 7000 dossards sur 2 journées et demie de compétition.
Donc voilà le programme avec des enjeux qui sont forts, enfin, avec une ambition très forte face à ces enjeux importants et comment on va apporter de l'expertise, de la connaissance, de l'expérience à nos étudiants. C'est ce que je vais, c'est ce que je vais vous expliquer dans les minutes qui viennent. Donc tout d'abord, à qui s'adresse ce programme et puis pourquoi faire plus tard. Donc, ça reprend un peu ce que vous a dit Marc Gibia à l'instant, donc destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre l'écosystème sport dans son ensemble, avec un projet pro de travailler dans quel que soit le domaine d'activité dans ce vaste secteur qui est très diversifié, on va en parler. Les requis, les prérequis, vous les connaissez, donc un M2, parfois un M1. Des filières, c'est là où tous les MS sont à peu près pareils, mais moi je suis extrêmement fier de l'avoir fait et aussi de maintenant être à la tête d'un master où il y a des filières d'études d'origine qui sont énormément diverses et des profils et des âges, comme je vous l'ai dit. Moi je l'ai fait à 34 ans ou 35 ans. Et donc voilà, chaque année on a évidemment des étudiants qui viennent de la grande école Audencia, mais il y en a qui viennent d'autres grandes écoles. On a évidemment des stapsiens et des stapsiennes, on a des ingénieurs, on peut avoir des juristes, on a chaque année un, deux, trois qui viennent des IEP, que ce soit IEP Toulouse, IEP Grenoble, IEP Rennes. Et puis on en a donc certains qui sont sur une réorientation professionnelle avec, comme je vous l'ai dit, pas mal d'années parfois d'expérience, mais qui ont envie de donner ce chapeau à leur expérience, ce chapeau supplémentaire et qui vient valider leur savoir-faire dans un écosystème sport. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ce diplôme-là? Pareil, en fait, c'est aussi une source de fierté, je pense, pour tous les acteurs du MS Ross Audencia. C'est qu'on retrouve, évidemment, dans les stages dès la première année, et puis à 5 ans, à 10 ans, on retrouve des alumni, des anciens du MOS, qui sont aussi bien dans le monde fédéral, soit dans le monde sportif, soit dans ses déclinaisons nationales, comme les déclinaisons régionales dans les ligues ou les comités, et puis aussi bien dans les clubs, mais après c'est pareil, avec des rôles de manager, des rôles de direction, avec des choses beaucoup plus opérationnelles en fonction de la taille des structures, évidemment. Mais on retrouve aussi beaucoup de MOS et finalement presque encore plus dans tout le monde de l'écosystème autour des annonceurs, des marques, des équipementiers. On retrouve beaucoup de gens dans le domaine de l'événementiel. On pourrait parler pendant des heures de ce qui va démarrer à la fin de la semaine. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que la FIFA et la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'événements et qui sont de plus en plus vertueux, qui essayent de l'être. Il y a le monde des agences, il y a Sport5 pour ne citer qu'elle, mais il y a beaucoup d'agences qui sont là pour faire le lien entre des clubs, des structures sportives et des annonceurs et des équipementiers. Et puis évidemment, on en retrouve quand même de plus en plus dans les institutions publiques au sens très très large ou semi-publiques avec des statuts différents. Le ministère et ses différentes émanations, l'Agence nationale du sport récemment créée, et puis le monde associatif plus ou moins en lien avec le domaine du sport, mais pas forcément un club. Notamment, moi je vous ai cité là où j'ai travaillé moi, la Camille Sport et Cancer, donc tout ce domaine de l'activité physique thérapeutique, du sport adapté ou du sport et de l'activité physique adaptée qui se développe. Et dans l'idée de, à chaque fois, pouvoir apporter une sensibilisation forte aux enjeux sociaux et environnementaux, du sport par le sport pour les étudiants et qu'ils puissent ensuite s'en servir et être moteurs dans l'organisation dans laquelle ils vont travailler. Ah, alors, j'espère que ça va passer. Là, mon PowerPoint ne veut plus avancer. Voilà. Quelques chiffres sur le programme en lui-même. Donc, ça couvre pas tout, mais derrière, je vais vous détailler pas mal de choses. Ce qui est bon à savoir quand même, c'est que il y a quelques mois, la promo qui vient de se terminer là, c'était la 30e promo, donc c'était les 30 ans du MOS. Il n'y a pas beaucoup de grandes écoles, quel que soit le domaine, pas forcément management du sport, mais qui ont comme ça. Donc là,
on en est sur la 31e et vous êtes tous potentiellement sur la 32e année d'existence du programme. Donc il y a une vraie continuité et donc des questions et des questionnements que l'école Audencia se pose et a commencé à se poser bien avant les autres, qui fait que avec la qualité des programmes et la qualité des intervenants, comme vous l'a dit Marc, le master Audencia Ross est passé donc numéro 1. Il l'avait longtemps été, il l'était plus, il l'est à nouveau. Et tout l'enjeu est de le maintenir, maintenir cette première place. Quelques données, donc à la rentrée prochaine, si vous nous rejoignez, vous serez les premiers de la première promo à intégrer, donc, comme vous l'a dit Marc, le campus à Saint-Ouen, mais très bien desservi par les transports et non pas à Paris, là où on est en ce moment depuis quelques années sur Falguière, à côté de Montparnasse. Les promos, donc on va voir, parce qu'il y a des choses qui vont un petit peu changer, mais en moyenne, on est entre 30 et 40 sur les MS. Cette année, j'ai une petite promo, je démarre avec 27 étudiants. Très souvent, c'est 30, 32, 35. Et puis là, on va voir avec la nouvelle formule comment les compteurs vont réagir. Voilà, on est nombreux, il y a plus de 500 alumni, ils sont tous ou moins actifs évidemment, mais on les retrouve dans des événements, ils viennent sur des événements et on peut compter sur eux pour des études terrain, pour des stages, pour pas mal de choses. Et puis voilà, un taux d'employabilité assez élevé dans le secteur du sport à 3 ans. Ça, c'est sur nos travaux internes. Vraiment dans le sport à 80%, hein, au bout de 3 ans, parce qu'après, les gens continuent de travailler, mais ils ne sont pas forcément dans le domaine du sport, ce qui n'est pas forcément grave en soi. Ils sont sortis un peu de cette parenthèse-là, ils y ont appris beaucoup de choses, ils y ont travaillé pendant 1, 2 ou 3 ans, mais en tout cas, 80% à 3 ans sont encore vraiment dans le milieu sport, tout cet écosystème dont je vous ai parlé sur la slide précédente. Marc Gibia vous l'a dit, donc pour continuer à préciser, si jamais on fait affaire ensemble et que l'année prochaine vous rejoignez le master, on aura à la rentrée prochaine, donc dans des nouveaux locaux à Saint-Ouen, vous voyez la photo de ce grand hall qui desservira les salles de cours, les espaces de vie. On aura en simultané la formation initiale, format continu et l'apprentissage, donc avec une alternance. Les quelques détails qui sont encore à confirmer, mais je peux déjà vous dire, comme le disait Marc tout à l'heure, qu'on aura une rentrée à chaque fois, tout est en parallèle au même moment, hein. Début octobre, à la fois les apprentis et les formations initiales. Qu'entre octobre et avril, on aura les 14 semaines de cours qui sont obligatoires pour rester dans la norme de ce que c'est qu'un MS tel qu'il est qualifié. Les semaines de cours seront les mêmes pour les deux versions du programme, avec des cours, des projets, quelques visites, mais surtout sur ces semaines-là, beaucoup de cours, puisque du coup, on aura un rythme où on sait ce que feront les alternants. Il ou elle ou vous, s'il y en a parmi vous, serez donc en entreprise une forte partie du temps. Et on aura ceux qui sont sur une formation initiale, un format continu. On aura des fils rouges en lien avec des entreprises du secteur. On aura l'organisation de conférences. On aura peut-être là plus de visites, évidemment, avec des projets qui ne sont pas forcément notés, mais qui apportent énormément à l'expérience globale du programme. Pour l'instant, quand je vous disais détails à confirmer, on a une date de démarrage et on a une date de sortie. Maintenant, l'alternance même très précise entre un mois de cours, un mois de stage, d'entreprise, pardon, puis 2 ou 3 semaines alternées de stage, enfin d'entreprise et de cours. Voilà, tout ça pour arriver à un total de 14 semaines de cours entre le mois d'octobre et le mois d'avril, en sachant qu'après, ceux qui sont alternants continuent leur entreprise, le travail en entreprise, et on se retrouve pour la soutenance de thèse, évidemment, en septembre, et les autres ont un stage à effectuer à partir du mois d'avril, de la mi-avril à peu près, au moins 4 mois de stage pour valider le master, et ils ont évidemment aussi la thèse. Donc voilà, avril-décembre, le stage ou l'entreprise et la soutenance de thèse professionnelle à préparer, finalisant sa rédaction et préparer une soutenance au mois de septembre, pour le mois de septembre. Si on rentre plus dans le cœur, dans la matrice du programme, avec les cours et les projets, donc pareil, comme là je vous le dis, sujet à modification, puisqu'il y a 2, 3 choses qui vont changer. C'est-à-dire les modules ne vont pas changer, mais dans les modules, il y a des choses qu'on va préciser et des choses qu'on va
enlever de l'obligatoire et qu'on mettra dans la partie fil rouge, par exemple, de ceux qui ne sont pas sur l'apprentissage. En tout cas, les cours fondamentaux, stratégie, marketing, RSE et ou finance du management, tout ça, ça reste évidemment. Et puis après, des choses très spécialisées sur la stratégie et stratégie internationale, l'économie du sport, les entreprises sport et la société dans son ensemble en rapport avec le sport, l'organisation et la politique du sport, communication, journalisme, marketing lié au sport toujours, sport et impact positif, de l'événementiel avec beaucoup de choses autour de l'événementiel. Bien sûr, on va parler d'innovation et de technologie, on parle de gestion, commerciales et notamment des infrastructures et de la billetterie, puisqu'on est dans un domaine bien précis avec le sport là-dedans. Il y aura de la compta, il y aura de la fiscalité pour ceux qui apprécient, et puis pour les autres aussi. On parlera pas mal de juridique, c'est évidemment important. Il y a beaucoup de choses qui sont propres à nos domaines. Et puis, il y aura une petite partie à voir, c'est là aussi, entre de l'optionnel ou pas, autour de l'e-sport. On est obligé de vous parler de ce qui se passe en e-sport, mais aussi en gaming, dans les nouvelles technologies, dans les approches dématérialisées du sport. C'est pas le cœur même de notre master, mais on est aligné sur notre époque et donc d'une manière ou d'une autre, on vous en parle. Par exemple, cette année, moi, sur les camarades là, qui sont sur le MS MROS 2022-2023, je ne les fais pas jouer en équipe dans des équipes virtuelles en e-sport. Par contre, il y a des grandes marques, soit du gaming, soit de l'e-sport, qui vont leur présenter le marché, leur offre, leurs services, donc soit dans le gaming et dans dans la conception de jeux, vous connaissez tous au moins de nom Ubisoft, donc il y aura une présentation Ubisoft. Dans la partie, ils font et du gaming et de l'e-sport. On aura normalement cette année le directeur d'équipe e-sport de chez Webedia, pour ceux qui connaissent, mastodonte du marché et leader dans le domaine, donc ça peut être vraiment intéressant, ça va l'être. Mais on a aussi, je propose à mes étudiants, la vision de l'innovation dans le sport, du ministère des Sports à travers le pôle national ressources. Donc, vous voyez, à chaque fois, on vient parler des marques, du secteur marchand, mais aussi de la puissance publique et comment les choses sont régulées ou pas, et comment l'État aussi s'empare de ces sujets. Euh, Additionnel, dans les cours additionnels, c'est là aussi, il y aura ces sujets à précision entre maintenant et la rentrée prochaine. Il y a des choses sur les soft skills, évidemment. Il y a des séminaires de méthodologie. Ça, c'est évidemment, ce sera dans la maquette pour vous aider à préparer la thèse professionnelle. Et puis, il y aura des choses sur de coaching personnel, gestion de projet. Et puis, une semaine Choose and Learn à voir là, puisque comme vous l'avez vu, donc, on va ouvrir, nous, pour une première année avec en parallèle l'apprentissage. Donc, il y a peut-être deux, trois choses qui vont sauter, qui seront obligatoires ou pas. Mais en tout cas, il y a en complément des cours purs et durs, il y a aussi pas mal de choses. Et en complément de ces cours, je pense que si vous êtes là aujourd'hui là, à m'écouter, puis après on va échanger, je pense que vous avez peut-être vu passer déjà beaucoup d'infos, ce qui fait la force du Master MOS. Et depuis qu'il est à Paris, en plus ça fait une dizaine d'années qu'il est basé à Paris, c'est en fait d'avoir des visites ou des interventions, soit des rétextes d'anciens de l'école, d'anciens du MOS, mais aussi de professionnels qui ne sont pas forcément passés par Audencia, et de les avoir juste là au bout de la main. Donc par exemple, cette année, dans la maquette, on est allé à l'Agence française pour le développement et on a eu le chef de projet de l'Agence française du développement sur le sport et le développement du sport en Afrique qui nous a donné les montants, les volumes financiers de ce que c'est que le développement du sport en Afrique. Et on est allé dans leurs locaux pour ça. C'est pas lui qui est venu. Le premier jour de rentrée à Paris, après la rentrée nantaise, on a visité l'INSEP. Euh, on va aller visiter au mois de mars le Between Village à Lille. Donc, c'est la R&D autour de tout ce qui se passe dans le monde du cyclisme, dans l'univers cyclisme de chez Decathlon. On organise des conférences. Cette année, on va faire une grosse conférence au mois de mars. Vous aurez les dates et vous serez invités à y participer, à être dans le public. En tout cas, on va faire une conférence au siège de la FDJ, très gros acteur du sport. Donc voilà, l'intérêt aussi de ce master et le fait qu'il soit à Paris, c'est aussi ça, c'est ce lien permanent avec l'industrie, avec les agences, avec la force publique aussi.
Toujours dans ce programme, on a des spécificités où là encore, c'est pas pour l'instant complètement dans le marbre pour la rentrée prochaine. Pour ceux qui ne seront pas sur la version apprentissage, on aura l'équivalent, on verra comment ça se passe, mais des études terrain, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas en apprentissage, vous aurez un temps dédié pour répondre à une mission d'une entreprise spécifique. Donc, c'est un petit stage toute l'année ou un petit apprentissage, mais en tout cas, vous serez en lien avec une entreprise, une association du secteur du sport. On a donc ce projet-là, on verra sa formulation, si ça va changer, mais c'est ce que je vous disais, on organise des entretiens, des podcasts par exemple, et une conférence en lien avec le think tank Sport et Citoyenneté, que je vous invite à aller découvrir en ligne si vous ne les connaissez pas. C'est tout ce qui ne concerne pas la compétition et le haut niveau, sauf si c'est sur des enjeux sociétaux de féminisation de la pratique par exemple. Mais là, cette année, le sujet fil rouge, c'est le parasport pour englober le handi, l'adapter. On parle de parasport et on aura donc cette grande conférence sur l'héritage paralympique de Paris 2024 au siège de la FDJ et probablement avec la ministre des Sports. En tout cas, elle se fera représenter si ce n'est pas elle. Donc, vous voyez, des beaux sujets et qu'on traite dans le fond et qu'ensuite, on restitue vers le public. Des visites, je vous l'ai dit sur la slide précédente, j'en avais déjà parlé. Et puis, on essaye de faire vivre vraiment un Master Moss de manière forte, avec des temps forts, une galette des rois, des after-work avec les anciens Moss et anciens grandes écoles au-delà de Moss, avec donc des conférences toute l'année, avec beaucoup d'activités extrascolaires. Et ben là, par exemple, ils ont pris l'habitude, ils ont pris le pli. Le jeudi, ils vont tous, pas tous, ceux qui aiment beaucoup le foot, ils vont énormément pratiquer ensemble et c'est une très bonne chose. Je reviens un peu voilà, sur l'écosystème et en quoi ça ouvre pour la suite de faire le MOS. L'employabilité à 3 ans, on en a parlé. Vous voyez que les promos 2008, ils sont quand même à 50% dans le domaine du sport. Donc c'est quand même pour un domaine assez précis, c'est quand même un taux assez élevé. Voilà, 1 sur 2 des anciens MOS, et j'en suis un, puisque moi c'était 2015. Je suis encore pleinement dans le domaine du sport d'une certaine manière. Et puis, les recruteurs, bah, vous les voyez, il n'y a pas de grosse surprise, dans le sens de, je pense qu'il n'y a pas d'absent, mais par contre, il y a peut-être des nouveautés pour vous. Paris 2024, ça fait évidence, mais finalement, voilà, dans 1 an et demi, on n'entendra plus parler de Paris 2024. Par contre, ASO, d'autres événementiels qui sont ponctuels, évidemment, comme France 2023, mais sinon, on en retrouve dans ces grandes agences, Sport5, Avas, Keneo, qui parfois changent de nom, qui parfois se réinventent, mais en tout cas qui sont là pour faire le lien entre des annonceurs, des diffuseurs et le monde sportif. Les distributeurs, c'est aussi extrêmement important. Il y a Decathlon en France, mais pas que. Les clubs, on en trouve certains, hein, mais c'est peut-être pas finalement le gros des troupes qui s'y retrouvent. Les institutions publiques, je vous l'ai mis, que ce soit alors c'est de l'associatif, c'est NOSF, CROSS, GDOS, c'est pas forcément public, mais en tout cas c'est le mouvement sportif, hein, l'appellation n'est pas forcément la bonne. Par contre l'ANS, les DRAGES, on retrouve certains du MOS là-dedans. Les sponsors, puisque de plus en plus d'entreprises au départ éloignées du sport s'y intéressent d'une manière ou d'une autre. Les équipementiers, bien entendu, et les associations, quelles qu'elles soient, étendards, donc en impact social, en mixité sociale ou en santé. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé à la CAMI Sport et Cancer. Donc vraiment un écosystème très très large et on retrouve des MOS à peu près partout. Et c'est une très bonne chose. Si vous voulez en savoir plus, mais je pense que si vous êtes déjà là, c'est que vous avez déjà eu la démarche et que vous êtes déjà allé trouver pas mal de choses. Donc je le redis là, moi je suis fier d'avoir une promo qui reprend le flambeau parce que si vous êtes assez actif sur LinkedIn, vous avez déjà vu, j'imagine que le MOS avec le R, le MROS est très actif sur LinkedIn. Donc il y a la page, il y a le compte LinkedIn de tous les masters spécialisés. Et puis, il y a le compte LinkedIn, Audencia Master Spécialisé, Management Responsable des organisations sportives. Je vous invite à aller les voir, un ou deux posts chaque semaine, et ils vous racontent les profs qui viennent les voir et qui les marquent et qui les touchent, les visites, les défis qui leur sont lancés à travers les études terrain. Donc, vous avez beaucoup de choses là-dessus. Vous tapez sur YouTube Campus Channel avec Master Moss Audencia et vous aurez aussi des rediffusions d'interviews ou de soirées comme celle qu'on est en train de passer ce soir. Pareil sur Jury Sportiva.
Vous avez entièrement le droit, évidemment, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, de contacter des étudiants du MOS actuels sur LinkedIn ou des alumni pour poser des questions. Vous avez toutes les questions que vous allez pouvoir me poser dès ce soir, mais si vous en avez oublié une, surtout, aucun problème, vous m'envoyez un mail quand vous le voulez à olivier.laplanche@audencia.com ou sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, vous pouvez me trouver. Vous avez déjà été en lien avec cette magnifique équipe promotion recrutement des MS. Donc pour nous, pour ce qui nous concerne, c'est Cindy qui était là tout à l'heure. Vous pouvez aussi envoyer un mail plus sur la procédure à laquelle je pourrais répondre. Hein. Mais voilà, si vous avez des questions sur la procédure administrative, par exemple, sur les deadlines ou des choses comme ça, évidemment que Cindy pourra vous répondre. Et je vous le disais déjà, une première date où vous pouvez venir nous voir. Moi, c'est pas si important que ça, mais les MOS actuels et d'autres, des anciens, vous pouvez le marquer et venir nous voir le mardi 6 février en fin de journée, conférence sur un thème qui est à développer et qui sera à terme peut-être une solution d'avenir. Ce sera donc sur la seconde main dans le sport. Donc les articles et les équipements de sport à réutiliser, non pas à jeter sans les considérer. Donc il y aura une conférence, Decathlon sera présent, on aura des associations spécialistes du recyclage, on fera une récolte, donc recyclerie sur place. Avec les étudiants qui vont organiser ça avec une spécialiste, une ancienne de la grande école, pas du MOS, mais qui est spécialiste du recyclage de ce genre d'équipement et de matériel. Le campus, pour le moment, donc c'est bien dans le 15e arrondissement, rue Felguère. Donc pour l'instant, si vous le voulez, là je vais couper le lien, enfin la presse, et je vais vous mettre le lien si vous voulez vous inscrire pour cette date-là, pour le 6 février. Il y aura les MOS du moment et quelques anciens MOS. Et puis j'ai essayé de faire venir des profs et des professionnels. Là, j'en ai fini avec ma presse. Je suis peut-être allé un peu au pas de charge. Surtout, n'hésitez pas à... hop, je coupe le partage. Normalement, ça prend un peu de temps. Hop. Voilà. Je reviens sur ce format-là. Vous êtes toujours 7 en ligne. Donc, j'espère que vous m'avez bien vu au niveau de la presse et bien entendu, que je ne suis pas allé trop vite. Et je suis complètement ouvert à toutes vos questions. Alors, vous pouvez rester caméra fermée. Vous pouvez ouvrir la caméra si vous voulez un échange voilà, plus humanisé peut-être. Je suis tout oui. Allez-y sur la presse ou sur des questions ou des sujets que je n'aurais pas évoqués à travers ma présentation. Je vous écoute. Soit je vous ai assommé, soit j'ai été extrêmement complet. Ah, Caroline. Oui, bonjour. Oui. J'avais une question par rapport au taux d'admissibilité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes très, très sélectif par rapport au nombre de candidats que vous avez? Qu'est-ce qu'un bon candidat pour vous, un candidat intéressant et qui pourrait s'épanouir au sein du master? Ok, très bonne question. C'est vrai que de cette manière-là, sur cet angle-là, je ne l'ai pas évoqué. Alors, il y a deux éléments de réponse. Il y a jusqu'à maintenant et il y a un peu l'inconnu pour la rentrée prochaine avec l'ouverture à l'apprentissage qui devrait peut-être, on l'espère, en tout cas, nous amener à la fois peut-être plus de candidats, mais aussi des candidats un peu différents peut-être. Voilà. Donc j'ai ça, et j'attends de voir d'ailleurs avec impatience les candidats et qui nous diront, bah, moi c'est plutôt pour la version apprentissage ou plutôt pour la version formation initiale. En tout cas, jusqu'à maintenant, en règle générale, je pense que c'est le cas de tous les MS, mais à Nantes, hein, tous ceux qui vous ont été présentés tout à l'heure. Mais pour avoir déjà fait des entretiens avant même d'avoir démarré mon contrat avec l'école, là j'ai fait des entretiens avant l'été avec ceux que j'ai maintenant devant moi tous les jours. Le dossier de formation est important.
évidemment, voilà. Mais une fois que c'est validé administrativement, que c'est recevable, ce qui compte beaucoup, c'est le temps qu'on a pendant les entretiens. Les entretiens, hein, c'est avec moi et un autre collègue à chaque fois. Ça peut être différents collègues de l'école. Donc on est deux. Il y a un sujet qui vous est présent, qui vous est proposé. Vous tirez au sort 2 sujets sur le sport et vous en choisissez un sur les 2. Vous préparez assez rapidement. Vous nous présentez des éléments de réponse et ensuite on échange dessus. C'est pas pour noter, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pour voir vraiment le degré de maturité que vous avez sur des enjeux du sport, pour voir comment vous connaissez ou pas vraiment là, en finesse les organisations dans le sport et leurs liens entre elles. Et donc, c'est ça qui fait un bon candidat, c'est-à-dire que euh, ce qu'il faut éviter, c'est nous dire je fais du sport depuis que je suis gamin, donc je dois faire le master management du sport. Voilà, je suis un passionné, donc j'ai envie de faire. Ça, c'est un peu court parce que j'ai envie de dire qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Par contre, c'est savoir motiver et mettre en lien, certes, une pratique, ok, super, mais plein d'autres choses. Une implication, déjà dans le milieu du sport en termes de bénévolat, actif, très actif. Des stages qui ont déjà été faits à travers d'autres filières, mais chez un ou des acteurs du sport, quels qu'ils soient. Voilà, vraiment une envie de parler et donc d'apprendre compétences précises à mettre en place, à actionner dans une organisation de sport. Et pas uniquement, j'aime le sport, soit en acteur pratiquant, soit en consommateur à la télé. C'est super, ça, on peut parler et passer un beau moment autour d'un café. Par contre, ce qui fait un bon étudiant MOS, c'est de se poser les bonnes questions sur ce que c'est que le management, ce que c'est que le management du sport, comment le sport est organisé, quelles sont les filières d'avenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans une organisation, que ce soit une petite association, petite c'est par la taille, hein, mais pas par la qualité, ou chez un très gros équipementier international, une grosse firme internationale. Voilà, c'est parler métier dans un domaine. Et c'est pas nous parler du domaine et puis après on verra pour parler métier. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Oui, oui. Et du coup, alors statistiquement, j'ai pas l'antériorité. Il y a des refus, évidemment. Mais je pense que mon prédécesseur, Étienne, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé. En plus, bah, on a beaucoup interagi dans les années passées. J'ai pas forcément le. Il y a des refus. Voilà. Même si en termes administratifs, c'est recevable. Il faut. Après, il y a plein d'autres choses, moi, que je questionne dans les entretiens. Il y a aussi être un team player, hein, parce que le Master Moss, on a envie que ce soit un groupe qui travaille ensemble, qui vive ensemble et qui progresse ensemble. Voilà. Après, il y a plein de petites choses importantes qui ne sont pas cruciales, mais voilà, après il faut voir comment c'est un puzzle, c'est pas une pièce, euh, comment tout va pouvoir se passer. Et puis comme je disais, sur l'apprentissage, il va falloir des étudiants qui sont motivés pour aller dans cette filière, dans ce mode d'apprentissage-là, enfin de formation, pardon, qui est très soutenu. Hein, les alternants le savent en général, entreprise et école, ça fait beaucoup de boulot. Et il y a quand même la thèse pour les apprentis, hein, pour les alternants. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot pour les autres, parce que les autres auront énormément de choses à produire en parallèle, en études terrain, en organisation de conférences, en suivi auprès de certaines entreprises. Donc, et la thèse, évidemment. Donc, et peut-être que les tuteurs, donc moi je ne suis pas tuteur des thèses, mais les profs temps plein de l'école Audencia qui seront les tuteurs des, de ceux qui ne sont pas en alternance, ils sauront très bien que les étudiants ne sont pas alternants et peut-être en entendront encore plus pour donner une bonne note à la soutenance, une bonne note à la thèse finale. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. On rejette un peu de monde sur les motivations, je pense, qui ne sont pas les bonnes. Voilà, pour faire plus simple que tout ce que j'ai pu Et, dire avant. et Oui, concernant, désolée, du coup, je monopolise peut-être la parole, pas de mais problème. concernant l'apprentissage, est-ce que vous avez des entreprises partenaires ou pas? Ou enfin, comment ça se passe pour la Oui, oui. recherche des étudiants? Alors, comme pour le MOS, c'est tout nouveau, ça va être tout nouveau. On ne peut pas dire qu'on est des entreprises partenaires avec
même pas signé, mais évidemment encore moins signé entre nous, un partenariat de je prends tant d'apprentis MOS chaque année. Voilà. Ça, on ne l'a pas et je pense pas qu'on l'aura parce que c'est aussi, il faut que ça reste une vraie démarche personnelle d'un Oui, oui, bien étudiant sûr. salarié. Voilà. Par contre, moi, c'est ce que je vais commencer à faire. Il y a des dates que je ne vous ai pas données parce que pour l'instant, c'est un peu plus fermé. Mais dès le 6 décembre, on fait un after work organisé par les étudiants de l'année qui vont faire venir leurs copains-copines de l'année précédente, parce qu'on a instauré ceux de l'année qui se terminent avec les soutenances, là, donc les 21-22, ont voulu chacun être parrain, marraine de ceux qui ont démarré cette année. Donc j'ai trouvé la formule très intelligente. Et donc comme ça, on démarre là et on aura ensuite toute cette perspective de parrainage d'une année sur l'autre. Et donc on va essayer de faire venir le plus de ceux qui terminent leur MOS cette année-là, en 2022, et de faire venir le plus possible d'alumni, mais aussi, j'ai déjà prévenu dans mon mail d'invitation, beaucoup des enseignants ou intervenants extérieurs, qui sont donc des professionnels, tous les tuteurs des études terrain, et donc dans mon mailing, j'en avais parlé avec beaucoup, hein, évidemment, dans mon mailing, j'ai bien dit que c'est un after-work très simple autour de pizza, de bière, mais je ne l'ai pas mis dans le mailing pour qu'on ne soit pas attaqué voilà, au niveau de la loi E20, même si ce n'est pas public. Et j'ai bien dit, on parlera du nouveau campus à Saint-Ouen et de l'ouverture à l'apprentissage. Et en fait, ce que je vais faire entre maintenant et le mois d'août prochain, c'est dès que je serai avec des professionnels du milieu du sport, et en fait, c'est quasiment tout le temps, je vais leur dire, au fait, apprentissage, au fait, apprentissage. Et pour en avoir parlé, je termine là-dessus, on n'a pas de partenariat. Par contre, j'en ai parlé à 5 acteurs du sport complètement différents, à des associations, donc fédérales, mais pas fédérales. J'en ai parlé à 2 directeurs techniques, là pour le coup de fédération olympique, et j'en ai parlé à 2 entreprises, et qui ont tous dit c'est super, nous on se projette déjà. Évidemment, c'est pas signé, et du coup, mais je pense qu'il y a une vraie envie d'avoir des étudiants qui sont recrutés, ce qu'on disait, qui sont déjà très très bons avant d'arriver sur le MOS, qui pendant l'année vont être encore plus bons sur les thématiques sport, et qui en plus auront du temps, par définition, dans un contrat pour travailler sur de l'événementiel. En fait, le timing, par exemple, il est génial. Parce que organiser un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat de France, quelques mois après avoir le démarrage du MOS, bah, c'est top. Parce qu'il y a et les cours et la préparation en entreprise auprès de l'agence, auprès de la fédération concernée, auprès du club concerné. Si on n'est pas dans l'événementiel, il y a aussi des logiques de marque où on a ce temps long. Donc, j'ai le bon feeling, moi, et puis après, on peut échanger avec ceux qui sont là. Si ça se trouve, vous pouvez me dire si vous êtes plus dans l'idée d'apprentissage ou pas. Je sais que, en tout cas, les MOS de cette année, quand je leur ai dit, bah, vous savez, l'apprentissage, c'est pour l'année prochaine, 2 sur 3, si ce n'est 3 sur 4, m'ont tous dit, bah mince, à un an près, moi, j'aurais vraiment tenté l'apprentissage. Ça m'aurait vraiment plu. Bon, c'est pas grave, tant pis pour eux, et puis tant mieux pour ceux qui vont arriver. Et un bon feeling sur le retour du monde de cet écosystème, sur le fait d'avoir de la place, de créer des postes d'apprentis dans le domaine du management sportif. Je pense qu'on devrait arriver, surtout en étant basé en Île-de-France et vraiment dans cette petite couronne. C'est comme si on était à Paris. Donc les étudiants pourront vivre dans toute l'Île-de-France. Je pense qu'on va avoir des beaux placements dans des entreprises et des organisations vraiment de qualité. Ok, merci. Mais de rien. Les autres, n'hésitez pas. Questions, réflexions. Dites-moi si, d'ailleurs, Caroline, ce serait éventuellement plus apprentissage ou pas? Oui, parce que je suis vieille, j'ai D'accord. 35 ans. Non, Eh mais ben, voilà, parfait. je pourrais pas revenir sur un système, d'étudiants pur. Ouais, Et j'ai déjà été apprentie, quand j'étais en école, il y a 6 d'accord. ans. Donc c'est pas un rythme pour le coup qui m'inquiète. Donc voilà, Ok, plutôt apprentissage. ok. Bah, super. Et à 35 ans, on n'est pas vieux, hein. On verra ça. Super. Loïc? Oui, Ouais. Oui. bonsoir. Merci déjà pour la présentation, c'était super. Du coup, déjà, je vais répondre à la question que vous avez posée à Ouais. Caroline en dernier. Du coup, moi, ce sera plutôt apprentissage aussi parce que je suis actuellement en master en apprentissage à l'IESEG à Lille.
Mais pour le coup, je suis qu'en Master 1 et du coup, j'avais déjà discuté avec Cindy, mais elle m'a dit que je pouvais déjà assister à la présentation du Master, mais moi, ce serait plutôt pour D'accord, une rentrée en 2024, du coup. d'accord. Donc voilà, c'était comme ça me permet de voir un peu le programme. Et donc, du coup, voilà, je suis en Master en apprentissage, donc ce serait pour continuer en apprentissage. Ouais. Et du coup, j'avais une question. Par exemple, si l'année prochaine ou dans 2 ans, vous avez 30 ou 40 candidatures que en apprentissage, est-ce que c'est problématique pour le master? Est-ce que vous voulez absolument avoir une moitié de classe apprenti, une moitié de classe en initial? Ou voilà, est-ce qu'il y a des quotas, on va dire, dans la classe en apprenti initial? Ok. Euh, Honnêtement, je pense, en fait, il n'y a pas de, sauf si on est dévalisé d'un côté ou de l'autre, comme tu le dis. On est pour l'instant, de toute façon, obligé de laisser ouverte la formule pas apprentissage, hein, vraiment la formation initiale, ne serait-ce que pour les grandes écoles Audencia qui finissent le parcours grande école Audencia avec un MS. Ils ont le choix. Ceux-là ne peuvent pas faire l'apprentissage. Ils ne peuvent pas être éligibles à la version apprentissage. Donc, de toute façon, on aura la formation cours avec plein d'autres choses, stage avec la thèse, et ça valide un MS. Enfin, ils ne valident pas le MS officiellement administrativement, mais ils terminent leur grande école Audencia là-dessus. Donc, de toute façon, cette formule-là, elle est obligée de rester pardon, pérenne. Et donc, on verra combien vont se rajouter aux grandes écoles qui sont chaque année. On a 8 places pour le moment en grande école Audencia. On verra combien on en garde. Mais en tout cas, cette formule-là existe. Et pour l'instant, c'est la grande inconnue, c'est l'apprentissage. L'intérêt, si vous venez nous voir en février, là, passez nous dire bonjour, vous verrez que le campus, il est mignon, mais on n'a pas beaucoup de place. On était très contraints. Et si on n'avait pas bougé, si l'école stratégiquement n'avait pas bougé à Paris, ça aurait été compliqué. Mais là, évidemment, dans les bâtiments, vous avez vu des photos de Marc et puis vous avez vu les miennes qui sont quasiment les mêmes. On a beaucoup plus d'espace d'apprentissage. Et donc, euh, je- on verra si on est dans un problème de riche et si dans 3 ans, je reviens voir Marc Gibia et je lui dis, mais j'ai 15 formations initiales et 45 apprentis. Est-ce qu'on fait vraiment tout, quoi? Enfin voilà. Pour l'instant, en fait, la jauge n'est pas problématique en soi. Et en tout cas, l'ouverture des deux, c'est vraiment un positionnement stratégique. On est obligé, pardon, pour le moment, on s'oblige. C'est pas subi, mais on s'oblige à garder les deux formules. Voilà. Donc, en fait, je peux pas répondre précisément à ta question. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Julien, Quentin, des questions? Ou juste, je veux bien que vous me disiez, parce que peut-être vous l'avez tous dit à Cindy ou pas, mais moi, je serais curieux de savoir sur 7, qui serait plutôt apprentissage ou pas. Bonsoir, Oui, bonsoir. Julien. Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas, qui est pas arrêtée à mon sens. Moi, Ok, je suis dans le cas de Caroline, plutôt en reconversion. d'accord. Mais pour le coup, Caroline est très jeune par rapport à moi. Euh, j'ai fait de l'apprentissage aussi dans mes études et j'ai trouvé ça génial. Et j'encadre des alternants, enfin, je trouve ça D'accord. vraiment idéal. En même temps, formation, on va dire, initiale, a l'air de permettre de travailler sur différents projets, de rencontrer différentes entreprises. Voilà, il faudra peut-être creuser le sujet, mais j'y vois aussi un intérêt en termes de rencontres et ouais, d'études de cas peut-être plus larges, plus variées. Donc, pas d'avis totalement arrêté à ce stade. Et en fait, ma question là, c'est sur justement la proportion entre les étudiants qui sont en phase de continu des études et des étudiants en reconversion. Voilà la D'accord, ouais. proportion et puis un peu comment se passe justement cette mixité de profils, Ouais. du coup assez différents. Ouais, ok. Merci. Oui, c'est vrai que je l'ai mentionné, mais alors c'est vrai que j'ai pas forcément les statistiques. Mais alors moi, un peu au doigt mouillé, mais chaque année, on va dire que c'est une moyenne de 30 étudiants MOS et que sur 30, que je dise pas ouais, c'est ça, 1, 2, il y a tout le temps, on va dire entre 3 et 5
on va dire anciens, parce que c'est pas péjoratif, je l'ai été aussi, hein, Caroline ou Julien. Voilà, 3, 5, 6 qui ont eu déjà une expérience professionnelle vraiment appuyée et qui se disent, bah ouais, en fait, j'ai vraiment envie d'opérer un virage, ou pas forcément un virage, mais moi, c'était pas mon cas, c'était pas un virage, j'avais déjà beaucoup travaillé dans le sport, mais comme je venais d'un parcours de sociologie, quand je me suis dit que je voulais rentrer en France, je connaissais ce master-là parce que j'avais travaillé et vécu à Nantes. Je me suis dit, tiens, c'est bien en fait de prendre le temps, revenir pour, sur le marché du travail du sport français, où on est bien identifié avec le MOS, avoir cette ligne-là dans le CV et apprendre plein de choses à travers ça. Donc, des fois, c'est des gens qui sont déjà un peu dans le sport, d'une manière ou d'une autre. Et puis, sinon, des fois, c'est des gros virages, et c'est très bien. Et ça se passe super bien. Et moi et mon prédécesseur, on est complètement alignés là-dessus. Là, cette année, on a vraiment ça. On a des gens qui viennent de l'univers professionnel complètement différent, du consulting, des ingénieurs et qui se disent, bah ouais, mais en fait, mes compétences, elles sont bien, j'en ai envie d'en acquérir d'autres et de les traduire dans un environnement sport. Voilà. Donc, et ça se passe vraiment bien. Il y a beaucoup de devoirs en groupe, hein, et c'est ça aussi qu'une vraie dynamique, et ça se passe super bien. Et donc, on a en effet des trentenaires, des quarantenaires, avec des petits jeunes qui sont sur leur formation initiale et qui ont juste, vous voyez, qui terminent leur grande école. S'ils ont tout nickel, ils ont 22 ans, 23 ans, 24 grand max, et ça se passe super bien. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok, merci. Pauline, oui, du coup, tu avais la main levée. Ou vous aviez la main levée, je ne sais pas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, du coup, ça serait l'alternance. Ouais. Parce que moi, pour le coup, je suis assez jeune. J'ai 24 ans et je suis encore étudiante. Et en fait, j'ai vraiment envie maintenant d'aller sur le terrain. Parce que voilà, j'ai un parcours assez différent des autres. Et je voulais savoir, en fait, si dans les formateurs, on avait aussi, du coup, un échange avec, par exemple, des intervenants qui viennent des fédérations. Parce qu'on sait que c'est quand même un acteur majeur du niveau du sport. Je voulais Oui, savoir oui. si on avait. Ouais. Oui, très bonne question. Bah, je l'ai marqué, mais c'est vrai que oui, oui, on a soit des gens qui sont alors, il y a plein de manières différentes. Il y a soit des gens en poste dans l'année en cours. Bah, nous, par exemple, bah, voilà, exemple concret, sur un tout jeune alumni du MOS qui a fait le MOS, c'était les sales années, malheureusement, du Covid. Donc, ça devait être lui, la 2021. Donc, vous voyez, le début était bien, et puis après, tout le monde a été reconfiné. Moi, je l'avais en plus en études terrain, c'est-à-dire que je le connais. Il était dans le groupe qui travaillait à mes côtés dans l'organisation dans laquelle je travaillais, et qui avait une idée fixe, et il y est arrivé. C'est ça qui est génial avec le MOS, c'est-à-dire que je pourrais vous en parler pendant des heures. Il est très sportif, il a pratiqué beaucoup de sports de raquettes, et quand il a découvert, je ne sais pas si vous connaissez tous, le padel, donc ce sport très espagnol, sud-américain, argentin notamment, sur des petits terrains, voilà, il adore le padel, il en fait, et il veut le développer. Et ben, il a trouvé son stage, et depuis, il est toujours en CDD à la FFT. Et il va faire venir je vais le faire venir comme un retour d'expérience, un ancien du MOS qui, du coup, travaille c'est même pas dans un domaine qui était celui qu'il voulait, c'est vraiment dans l'organisation qu'il ciblait. Alors après, je vous garantis pas que ça vous arrivera à tous, mais du coup, vraiment, voilà, monde fédéral pur et dur. Et si pour rester sur le tennis, on a un intervenant, est-ce qu'il reviendra l'année prochaine ou pas, mais qui a fait un vrai travail de retour sur ce que c'est que le jeu institutionnel entre le ministère, l'État, donc au sens large, et la Fédé de tennis, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé 10 ans à la Fédé de tennis. C'est un exemple, Fédé de tennis. On a Fédération internationale aussi. On a le directeur exécutif de la Fédération internationale d'aviron. Il ne pourra pas se déplacer cette année, ce sera en visio. Et il est ouvert vraiment au débat sur les grands événements, sur l'éthique, sur le dopage, sur ce que c'est que l'organisation des grands événements et d'être un sport fédéral, un sport amateur par rapport au reste. Voilà, donc le CEO, voilà, directeur exécutif d'une fédération internationale. Enfin voilà, des exemples comme ça, j'en ai pas mal. J'ai
moi, pas mal de réseaux au départ, justement, de ce côté-là. Donc, de toute façon, dès que j'ai des trous dans, pas la raquette, mais la maquette, dans l'emploi du temps, je peux assez facilement aller activer du réseau et mettre une visite. Donc, c'est le monde un peu fédéral, mais à l'INSEP, il n'y a pas que des agents des fédérations, mais on croise évidemment certains entraîneurs qui travaillent pour certaines fédérations, celles qui sont basées à l'INSEP. Voilà, donc oui, plus, c'est-à-dire peut-être que le sens de ta question, c'est est-ce que finalement le MOS, c'est très commerce, marketing, communication, et peut-être pas assez côté pratiquant, pratique, mise en activité du sport. On a vraiment les deux, et toutes les appétences s'y retrouvent. Là, je le revois encore cette année, c'est encore une diversité dans la promo. La maquette est vraiment hétérogène, c'est-à-dire qu'elle est pertinente dans son ensemble, mais il y a vraiment tous les secteurs et aucun qui est oublié. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura de la finance, il y a de la gestion, il y a la billetterie, parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans le domaine du sport, mais on a aussi du marketing responsable par rapport à des marques qui se diversifient avec des produits réutilisables, recyclables, réparables. Mais on a aussi ce monde fédéral. Voilà, c'est pas un 180 le MOS, c'est vraiment un 360 parce que tout est lié et qu'on a le temps pour envisager tout. En fait, pour si vous connaissez ou pas, l'école est évidemment adhérente. À travers le master, on est adhérent de Sportsora, en fait, qui est l'association de l'écosystème sportif en France. C'est, je sais plus, 250 ou 300 adhérents où en fait, vous apercevez qu'en fait, c'est un petit monde et dedans, vous avez les marques, les annonceurs, les diffuseurs, les grandes écoles, l'État, des fédérations. Et ben, en fait, la maquette du MOS, l'emploi du temps, les cours, elle est basée sur, en gros, c'est 250 à 300 adhérents. Et on a la crème de ces adhérents-là qu'on croise, qui donnent des cours évalués, des cours juste pour l'apport et pas avec des notes, soit sur du fil rouge. C'est bizarre parce qu'en fait, je suis revenu. Regardez, je vais juste vous partager si ça vous va. J'ai une slide qui a sauté, j'ai dû appuyer trop vite. Donc, je vous présente juste, je vous présente ça. Voilà, hop. Parce que ça, je crois que je suis allé trop vite. Ah bah attendez, ça la montre pas quand je suis en projection. Voilà, ok, donc c'est pour ça que je comprends. Ok, donc il y a en mode projection, il y a une slide qui est cachée en fait. D'accord, bon écoute, c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. Les fameuses études terrain de cette année, tiens, c'est très bizarre, j'ai une slide cachée. Les études terrain de cette année, elles sont au nombre de 8 et vous allez voir la variété en fait. Études terrain, toutes les semaines, les mercredis, ça changera l'année prochaine avec la nouvelle formule, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas d'apprentissage et pourtant, le groupe de 27 est divisé en 8 groupes de 3 ou 4 étudiants qui ont leur mercredi dédié au travail et à la mission que leur a donnée une entreprise, une organisation, parce que ce n'est pas forcément des entreprises. On a le fameux think tank sport et citoyenneté. Ils ont plein de projets en mixité sociale à aller aider, à développer et à évaluer sport et citoyenneté. On a Étendard, c'est du basket 3-3. C'est monter de A à Z un tournoi de 3-3 dans Paris. C'est pas Porte de la Chapelle, mais c'est dans un quartier plutôt compliqué, avec les gamins du quartier qui sont dans l'association, qui font des cours de soutien scolaire, et organiser avec eux un tournoi de basket 3-3 au mois de mars. On a l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc, où là, c'est comment penser une meilleure inclusion et un meilleur discours qui donne envie et qui est inclusif. Deux choses, à des publics handicapés, adaptés, et on imagine bien la difficulté sur de l'ultra trail à comment parler à ces gens-là et à leur mobilité, mais aussi un meilleur discours et donner envie à des publics non genrés. Et donc, c'est un des premiers grands événements en France, parce que les anglo-saxons sont en avance. Comment on parle à un public qui se dit non genré, ils ne sont pas hommes, ils ne sont pas femmes, c'est soit des personnes qui sont trans, des personnes qui sont intersexes, mais en tout cas qui se disent non genrés. On a le droit de les faire venir et c'est même un devoir pour une organisation. Et là, l'UTMB veut que des étudiants d'Audencia réfléchissent avec eux sur ce sujet-là. On retrouve la fédération, on a la Fédération française de foot qui demande cette année à 4 étudiants
de les aider à mieux penser le club supporter de l'équipe de France, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était une formule gratuite pendant des années et qui est passée sur une formule payante. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans cette offre-là, payante, pas chère, mais quand même, pour qu'il y ait de plus en plus du club supporter France, pour ne pas revivre, comme vous le savez, les années après 2010, où le Stade de France était à peine aux 3/4 plein, voire aux 2/3 plein, et où en plus l'équipe de France se faisait siffler. La 3F a vécu des très mauvaises années et ne veut pas revivre ça, et donc avoir un corps de supporters fort à chaque fois que la France joue. On a l'agence Sport5, comme je vous l'ai dit. Sport5, c'est du 380 sur l'activation de partenariats dans le sport. On a Boost, qui est une agence de recrutement très moderne et qui fait du coaching pour des recrutements, mais aussi du recrutement dans les univers passion. Et donc, notamment, c'est qu'est-ce que c'est que recruter justement des MOS, par exemple. Qu'est-ce que c'est que recruter pour des grandes marques? Comment on fait venir les meilleurs salariés potentiels dans une entreprise qui travaille dans le milieu du sport? On a TrainMe, qui est une association. Non, TrainMe, pardon, c'est l'application évidemment du booking de salles et de coaching. Et on a WinHub, qui est là une association sur aider les athlètes de haut niveau dans leur accompagnement, en plus de ce que proposent par exemple les programmes fédéraux pour les athlètes de haut niveau. Vous voyez, cette année déjà, là, vos prédécesseurs, si jamais vous nous rejoignez, ils sont auprès de ces entreprises-là tous les mercredis, 1 heure, 2 heures, 4 heures, une demi-journée sur le campus auprès de l'entreprise pour les aider à répondre à ces questions ou organiser un tournoi, comme c'est le cas pour certains. Donc, il y a déjà en effet ce monde de l'entreprise qui est très présent. Pas de l'entreprise, en tout cas des organisations, parce que ce ne sont pas que des entreprises. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question sur le monde fédéral. Donc, oui, il est présent. Et est-ce que j'ai d'autres questions? Qui c'est que je n'ai pas entendu encore? Ouais, excusez-moi, j'ai une autre Ouais. question. Oui, vas-y. Je veux savoir si c'était possible du coup d'intégrer ce MS sans avoir de connaissances vraiment particulières dans tout ce qui est domaine du management, du marketing et de la finance, ni de la comptabilité d'ailleurs, puisque je viens je suis étudiante en ostéopathie, donc c'est vraiment très très différent. D'accord. Je veux savoir du coup si c'était accessible pour des profils vraiment différents. Oui. Je vois que Cindy nous a rejoint. Donc, de toute façon, si l'éligibilité est là en termes de diplôme, après, en effet, ce qu'on va regarder, c'est comment tout ça peut rentrer en adéquation avec le master. Et la réponse est oui. Donc, après, il y a des moyens d'aller plus loin. On verra dans l'entretien, par exemple, s'il y a un entretien. Enfin, il y a des entretiens, c'est sûr, mais si tu vas à l'entretien. Et on a aussi ce que Marc Gibia vous a présenté tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. J'allais y venir, j'ouvrais mon micro exprès. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle les business basics à Audencia. Exactement. Peu importe du domaine duquel vous venez, vous êtes issu. Vous avez, à partir de la fin du printemps, début de l'été, une plateforme 100% digitale qui vous permet de tester votre niveau sur différentes notions, différents cours prérequis. En fonction de votre résultat, vous avez accès à des cours, certainement sur des créneaux du midi et du soir, enfin pas certainement, c'est le cas, le midi, le soir, qui vous permettent de vous remettre à niveau. Si vous venez d'une école d'ingénieur, ça arrive, effectivement, vous manquez potentiellement de compétences en management, marketing, même si vous allez avoir des cours, l'idée c'est que vous n'arriviez pas démunis. Donc, il y a effectivement une mise à niveau qui est proposée, des ressources en ligne qui sont accessibles quand vous le souhaitez. Donc, entre ces cours qui sont dispensés en ligne et ces ressources, voilà, il y a des remises à niveau qui sont proposées jusqu'à la rentrée en octobre. Voilà. Voilà, et ça a été bien suivi par ceux de cette année. Et franchement, il ne faut pas avoir de stress. Si on décide tous collectivement qu'un profil peut faire affaire, c'est qu'on a toutes les bonnes raisons de le penser. Et cette année, j'ai 3 juristes, par exemple, et ils ont tous suivi quasiment l'intégralité de ce qui était proposé dans les business classiques parce qu'ils n'avaient pas vu le marketing, parce qu'ils n'avaient pas vu d'autres choses dans leur parcours. Et c'est pas grave. Et après, ils seront peut-être jamais aussi bons dans ces domaines-là que ceux qui sont passés par la grande école Audencia, par exemple, avant le MOS. Mais dans tous les travaux en groupe, vous imaginez bien, là, ils ont rendu, je leur ai donné les notes d'une évaluation sur imaginer la candidature pour des Jeux Olympiques d'été d'une ville dans un pays qui n'a jamais candidaté, et avec tous les aspects. Et donc, vous voyez bien que là, les juristes,
ont hyper aidé leurs copains, copines dans le groupe avec plein de choses que les très branchés market n'auraient pas pu voir. Donc voilà, donc il y a un vrai travail de complémentarité à chaque fois dans ce qui est proposé et dans cette communauté que crée le MOS sur une année. Est-ce que j'avais d'autres questions? Est-ce que j'ai loupé une main? J'ai plus de main levée. Ouais, moi j'avais une autre Oui. question sur un peu pareil, les niveaux dans certaines matières, ou plutôt sur l'organisation. En fait, concrètement, est-ce qu'il y a des cours en anglais? Quelle est la proportion? D'accord. Comment Ouais. ça se passe de ce côté-là? Ok, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué encore. Et le MS Ross est officiellement en français. Voilà. Les évaluations, les enseignements, quasiment tous. Mais on a quelques enseignements, quelques enseignants qui vont donner des cours en anglais. Voilà. C'est une toute petite proportion. C'est très très peu cette année. Moi, j'ai un prof qui vient en janvier et qui donnera des cours en anglais. Voilà. Après, dans l'autre sens, il y a aussi, on s'adapte. Là, en ce moment, je suis sur les soutenances de thèse, et donc il y a des étudiants, à l'inverse, qui peut-être ont fait le MOS en français, mais qui étaient beaucoup plus à l'aise dans la langue anglaise pour rédiger la thèse et soutenir à l'oral, et ça s'est fait en anglais aussi. Voilà, donc c'est dans les deux sens, mais c'est officiellement un diplôme en français. C'est pas il y a quelques diplômes à l'école Audencia, en effet. Cindy a peut-être plus le détail que moi en tête. Je sais qu'il y a certains pas forcément des MS, mais des autres diplômes qui sont 100% anglais, mais c'est évidemment, ou dans l'executive education, mais en tout cas, le MS est officiellement en français et il y a quelques enseignements en anglais. Voilà. Tout à fait, très complet, parfait. Rien à ajouter. Merci. Merci, merci. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Est-ce qu'il reste une toute dernière question peut-être, ou est-ce qu'on a fait le tour de toutes vos interrogations? C'est bon pour tout le monde? Bon, a priori, on est pas mal. Merci, un grand merci Olivier. Merci à vous tous, participants, participantes. N'hésitez pas, si jamais il vous restait des questions, à nous contacter, soit directement. Je vois que dans la conversation, il y a beaucoup de gens avec qui je suis déjà en contact. N'hésitez pas, sinon on a une adresse générique qui est ms@audencia.com. Je vous la remets dans le chat, comme ça vous l'avez. On a également un LinkedIn des étudiants du MOS, et si besoin, vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vois que Valentine m'a doublé. Valentine, ma collègue, comme ça vous avez 2 fois l'adresse. Et aucun souci, en fonction de votre profil, si vous souhaitez qu'on vous mette en contact avec des diplômés qui sont soit dans un secteur que vous visez, soit qui sont issus d'une formation d'un domaine que vous êtes en train de parcourir en ce moment, issu d'une formation similaire à la vôtre actuellement, aucun problème, vous nous faites un petit signe et on vous donne des coordonnées sans aucun souci. Donc n'hésitez pas à revenir soit vers Olivier, voilà, sur LinkedIn ou autre, on peut vous donner ses coordonnées, soit vers nous sans aucun problème. Ouais. Et sur la première date de rencontre potentielle que je vous ai donnée, on n'a pas encore l'inscription ouverte, mais au mois de janvier, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, parce que Cindy, je leur disais que c'est la fameuse conférence du mois de février. Ça peut être une super occasion de pouvoir venir nous voir, venir voir la promo, voir des anciens, voir des professionnels du sport. Donc, pour l'instant, le lien d'inscription n'est pas ouvert, mais envoyez-nous un message au mois de janvier et on fera la démarche pour vous inscrire sans problème. Super, merci beaucoup Olivier. Une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, on l'espère, à très bientôt. Merci Valentine. Bonne soirée. Et merci à Merci. toutes et à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, bonne soirée.